donc une petite aide pour faire un des exercices de ce TD. Il s'agit de la formule du binôme de Newton dont nous avons déjà parlé, mais cette fois, on va l'appliquer non pas à des réels, mais à des matrices. Donc voici la proposition. Formule du binôme pour les matrices. Donc il nous faut pour ça un entier n et deux matrices A et B, 2mn de R, telles que A multiplié par B égale B multiplié par A. En d'autres termes, les matrices A et B commutent. Je vous rappelle que le produit de matrices n'est pas commutatif en général. Parfois ça l'est, et pour pouvoir appliquer cette formule du binôme, il nous faudra de telles matrices, donc des matrices qui commutent. Alors, dans ce cas-là, pour tout P appartenant à n, on a A plus B à la puissance P, donc A et B sont des matrices ici, je le rappelle, et on va avoir exactement la même formule que pour les réels, donc la somme pour K égale 0 à P, du coefficient binomial K parmi P, multiplié par A à la puissance K, multiplié par B à la puissance P moins K. Donc voilà la formule du binôme pour les matrices, avec des matrices qui commutent. Ça ne fonctionne pas si les matrices ne commutent pas. On va démontrer ça. La démonstration, elle est globalement la même que celle dans le cas réel. Bien sûr, on se place dans les conditions du théorème et c'est une démonstration que l'on va mener par récurrence. Donc on se prend un entier P et on va noter P indice P ici, la proposition, eh bien A plus B à la puissance P égale la somme de K égale 0 à P, de K parmi P à puissance K, B puissance P moins K. Une initialisation. Bien sûr, on va initialiser au rang 0 puisqu'on veut démontrer cette proposition, que cette proposition est vraie pour tout entier naturel. Donc pour P égale 0, donc on a A plus B à la puissance 0, A plus B c'est une matrice, à la puissance 0 c'est l'identité, la matrice identité de taille n. D'un autre côté, la somme pour K égale 0 à 0, des K parmi 0 A puissance K, B puissance 0 moins K, ça sera simplement ce qui se passe quand K égale 0, c'est-à-dire 0 parmi 0, A puissance 0, B puissance 0, A puissance 0 c'est l'identité, B puissance 0 c'est l'identité, et 0 parmi 0 c'est 1. Donc ça, c'est IN. On a donc égalité entre ces deux quantités. Donc, la proposition P0 est vraie. Passons à la phase d'hérédité. Soit un entier P pour lequel la proposition P de P est vraie. Ok. Bon. Une fois qu'on a écrit ça, eh bien on a donc, pour nos matrices A et B, A plus B à la puissance P égale la somme de K égale 0 à P, des K parmi P, A puissance K, B puissance P moins K. Et nous, ce qu'on veut, c'est avoir une formule pour A plus B à la puissance P plus 1. C'est donc ce qu'on va calculer. A plus B à la puissance P plus 1. Évidemment, c'est A plus B multiplié par A plus B
à la puissance p, c'est-à-dire a plus b, multiplié par cette somme. Bien sûr, on va distribuer. On distribue et on aura donc A multiplié par la somme, c'est le plus long à écrire, plus B multiplié par la même somme. C'est B, le plus 1 viendra après, moins K. Voilà. Et maintenant, on va faire rentrer ici le A dans la somme par linéarité, le B dans la somme par linéarité. Donc ici, on aura la somme pour K égale 0 à P, des K parmi P, A multiplié par A puissance K, multiplié par B puissance P moins K. Là, ça va très bien se passer. Plus la somme pour K égale 0 à P, de K parmi P, B, A puissance K, B puissance P moins K. On n'oublie pas que, par défaut, le produit ne commute pas, donc je ne peux pas écrire les choses exactement comme je le souhaite. Donc ici, pas de problème, ça me fera un A à la puissance K plus 1. Et ici, comme les deux matrices commutent, je vais pouvoir échanger leur ordre, ce que je ne peux pas faire en règle générale. Donc ici, on aura K égale 0 à P, de K parmi P, A puissance K plus 1, B puissance P moins K, plus la somme pour K égale 0 à P là aussi, des K parmi P. Je vais pouvoir échanger les deux, donc j'aurai mon A puissance K, et donc je vais multiplier B par B puissance P moins K, ce qui va augmenter la puissance d'une unité. Donc ici j'aurai B puissance P plus 1 moins K, car A et B commutent. Ça ne marche pas en général, attention. Et maintenant on va pouvoir continuer le calcul. On se retrouve exactement avec le même genre de formule que ce qu'on avait dans le cas réel. Pour la première somme, ici là-dedans, je vais poser dans cette somme L égale K plus 1. Bon. Donc j'aurai la somme pour L égale, quand K égale 0, L vaut 1. Quand K égale P, L vaut P plus 1. D, si L c'est K plus 1, K c'est L moins 1. L moins 1 parmi P, A puissance L, B puissance P moins L moins 1. On verra que bien sûr ça va s'arranger. Plus, je regarde ma deuxième somme. J'ai la somme pour K égale 0 à P, des K parmi P, A puissance K, B puissance P plus 1 moins K. On va étudier la situation, mais avant juste une petite chose. P moins L moins 1, j'aurai P moins L, moins 1 plus 1. Donc ça va me faire en fait P plus 1 moins L. Au nom de l'indice près, j'ai du A puissance L, du B puissance P plus 1 moins L, comme ici. Donc on pourrait regrouper les deux sommes. Problème, celle-là, elle va de 1 à P plus 1. Celle-là, elle va de 0 à P. Donc je vais découper cette somme-là en écrivant la somme de L égale 1 à P et en traitant le cas P plus 1 à part. Et même chose ici, je vais découper cette somme-là en traitant le cas K égale 0 à part et le reste de la somme ensuite. Donc ici, je vais réécrire avec l'indice K. Donc j'aurai la somme pour K égale 1 à P de K-1 parmi P, A puissance K, B puissance P plus 1 moins K, plus ce qui se passe quand L ou K, ce qui revient au même, égale P plus 1. P plus 1 moins 1, ça nous fait P. Donc P parmi P, A puissance P plus 1,
multiplié par b à la puissance p plus 1 moins p plus 1, ce qui nous fait 0. B puissance 0, c'est l'identité, il ne me reste que ça. On peut remarquer tout de suite que p parmi p, ça vaut 1. Plus, dans ma deuxième somme, je vais traiter d'abord le cas k égale 0. Donc j'aurai 0 parmi p. A à la puissance 0, c'est l'identité. Et b puissance p plus 1 moins 0, ce qui me donne b à la puissance p plus 1. Plus le reste de ma somme. Donc la somme pour k égale 1 à p. Il ne faut pas que j'oublie le coefficient binomial. K parmi p, a puissance k, b puissance p plus 1 moins k. Voilà. Je vais pouvoir regrouper cette somme-là et cette somme-là. Donc je vais avoir ma somme pour k égale 1 à p de, je vais mettre le a puissance k, b puissance p plus 1 moins k en facteur, et j'aurai donc k moins 1 parmi p plus k parmi p, multiplié par a puissance k, b puissance p plus 1 moins k. Ensuite, j'ai mes deux coefficients. Ce coefficient-là, il vaut 1 aussi. Donc ici, j'ai juste a à la puissance p plus 1 et plus b à la puissance p plus 1. Bon. Si on travaille sur cette formule-là, ici, ça va être égal à k parmi p plus 1 d'après la formule de Pascal. Et donc, ça va nous simplifier les choses. Donc, je vais écrire le b puissance p plus 1 d'abord. On verra pourquoi je l'ai écrit avant, juste après. Plus la somme de k égale 1 à p des k parmi p plus 1, a puissance k, b puissance p plus 1 moins k. Plus, il me reste a à la puissance p plus 1. Le corps ici de cette somme, c'est exactement ça que je veux. Je veux un k parmi p plus 1, un b puissance p plus 1 moins k. La seule chose qui ne va pas, ce sont les bornes de la somme. Ma somme, elle devrait aller de k égale 0 à p plus 1. Mais, ici, ce b à la puissance p plus 1, qu'est-ce que c'est en fait? Eh bien, c'est 0 parmi p plus 1, qui vaut 1, multiplié par a à la puissance 0, c'est l'identité, multiplié par b à la puissance p plus 1, moins 0. En d'autres termes, c'est exactement le terme général de cette somme qui correspond à k égale 0. Donc je pourrais intégrer ça dans la somme et passer ici k à 0. Et puis ce a à la puissance p plus 1, finalement, je vais pouvoir dire que c'est p plus 1 parmi p plus 1 qui vaut 1. Et je multiplie ça par, alors, on peut mettre moins 0 ici, et b à la puissance 0, c'est l'identité qui ne change rien dans le produit. En d'autres termes, c'est la même chose que ce terme-là, mais pour k égale p plus 1. J'ai tout regroupé. On a presque fini. Et donc cette chose-là, j'intègre ça, ce qui correspond à k égale 0. J'intègre ça, c'est ce qui correspond à k égale p plus 1. Donc j'aurai la somme de k égale 0 à p plus 1 des k parmi p plus 1 multiplié par a puissance k, b puissance p plus 1 moins k. Et c'est exactement ça que je voulais obtenir. On vient de démontrer que p, non pas de k plus 1, mais de p plus 1, est vrai. On peut passer à la conclusion. Par principe de récurrence, la proposition est vraie pour tout entier p. En d'autres termes, pour tout entier p, avec bien sûr des matrices qui commutent, a plus b à la puissance p, c'est la somme pour k égale 0 à p de k parmi p, a puissance k, b puissance p moins k. Voilà ce que l'on vient de prouver. Et ça, on pourra l'utiliser dans un des exercices du TD 14.